Mais je pense que on a un temps d'avance quand on dit est-ce qu'on peut l'appliquer. À vrai dire, il faut déjà commencer par l'énoncer. Et ce que fait Felwine est extrêmement important de mon point de vue, c'est-à-dire que les concepts, il faut les poser, il faut bien comprendre quel est l'objectif qu'il y a derrière cette démarche. Donc assimiler les concepts, alors on trouvera, et je pense que c'est un peu le pari de Felwine et des gens qui travaillent avec lui sur ces sujets-là, son pari est de dire finalement, si on arrive à intérioriser une certaine démarche, alors on trouvera les ressources de notre développement, de notre émancipation, de notre mieux-être. Donc je pense que c'est applicable parce que d'ailleurs Felwine dans son intervention a donné un certain nombre de chemins possible, donc c'est applicable, mais avant de l'appliquer, il ne faut pas se précipiter dans l'application. Il faut bien intégrer les concepts qu'il a envie de développer, qui finalement sont lesquels? C'est de dire, il faut donner aux Africains à penser l'Afrique et à dire l'Afrique. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas regarder des modèles qui existent quelque part, qui fonctionnent, et de dire, mais on n'a qu'à les appliquer en Afrique et finalement ça marchera. Non, ça ne marchera pas parce que la population africaine, l'Afrique, ne l'a pas intériorisé et imaginé et pensé. Donc il faut que l'Afrique imagine et pense son devenir pour être. C'est pas tout à fait ça. C'est pas que l'Afrique ne pense pas ou n'imagine pas pour elle au XXIe siècle, c'est qu'elle a une histoire récente qui finalement n'est pas si longue que ça, mais qui a durablement marqué le continent. C'est l'histoire de la colonisation, des modèles venus de l'extérieur, des modèles qu'on a essayé d'appliquer. Donc il y a ici et là des individus qui pensent l'Afrique. Mais le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est pas de savoir si on a 5, 10, 20, 30, 100, 1000, 2000 personnes qui pensent l'Afrique. C'est est-ce qu'on a 1 milliard d'individus qui intériorisent la nécessité de produire l'Afrique. Et c'est un peu différent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a des gens qui pensent à l'Afrique, mais il faut que l'ensemble de la population intériorise la nécessité d'une démarche pour dire l'Afrique. D'abord, c'est à mon avis à Felwine que vous devriez poser cette question, puisque finalement c'est Felwine qui a énoncé. Mais je pense que ce qu'il faut retenir de là, c'est de dire il y a dans la conception même que l'Afrique a de l'individu et de la société, du rapport de l'individu à la société, dans cette conception même qui est de dire je reconnais à l'individu sa singularité, néanmoins je ne conçois la société qu'à travers le groupe dans lequel va s'inclure cet individu-là. Donc cette espèce de rapport de va-et-vient permanent entre l'individu et le groupe est une des leçons, en tous les cas, un des concepts qu'il me paraît intéressant d'approfondir. C'est ça que Felwine nous dit, qu'il paraît intéressant d'approfondir pour penser une autre relation de l'individu à la société. Ça dépend de ce que vous appelez faire de la politique. D'abord, je pense que quand un groupe d'individus monte un projet autour de l'éducation, autour de l'amélioration des conditions de vie dans un village, autour de la formation de femmes pour qu'elles prennent leur destin en main et qu'elles puissent s'émanciper d'un certain nombre de contraintes. Pour moi, c'est ça la politique, avec un grand P. C'est faire des choses pour la société. C'est ça qui compte finalement. Si maintenant par politique vous dites monter un parti, aller manifester, c'est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important de faire ce genre de choses-là, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cœur du sujet. Je ne suis pas sûr que ce soit le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est la capacité des individus à prendre leur destin en main. Et pour moi, c'est ça, c'est aider l'individu à prendre son destin en main. C'est ça, faire de la politique avec un grand P. C'est la première édition. C'est un projet qui me paraît extrêmement important parce que c'est un projet qui pose Saint-Louis comme un lieu d'énonciation, mais qui pose le Sénégal et l'Afrique comme un lieu d'énonciation. Et cette présence en même temps de thèmes très pratiques, économiques, éducation, et la présence de la culture pour expliquer finalement que le plus important c'est peut-être la culture finalement, ce qui fait
ce que nous sommes, c'est notre structure culturelle. Je pense que ça, c'est par contre une approche assez novatrice dans ce type de forum. Il y a des forums qui sont organisés dans d'autres capitales africaines, mais c'est la façon dont ça a été abordé me paraît assez nouveau. Maintenant, c'est un gros effort qui a été fait par les organisateurs pour que ce forum puisse se tenir. Il faut espérer qu'on puisse pérenniser cette expérience, la développer et finalement poser Saint-Louis sur la